Bonjour, c'est l'étudiante Emmanuel, Master 1, Administration des affaires. Il nous a été demandé de présenter une organisation et nous avons pris une micro-entreprise artisanale qui s'appelle EK Cosmétique avec un effectif de 5 personnes. Son activité principale est la commercialisation des savons noirs, curcuma en poudre, clou de girofle en poudre et des produits naturels destinés à la santé et au bien-être. L'enjeu qu'elle a actuellement est de développer la notoriété sur le marché local à Kinshasa, au-delà, et assurer la qualité constante des produits artisanaux, augmenter la capacité de production pour répondre à la demande croissante. Donc, c'est sur ça que nous allons parler, sur cette micro-entreprise qui s'appelle EK Cosmétique. Ensuite, nous allons passer au deuxième point qui est le point de diagnostic organisationnel et approche classique. Donc, c'est un peu ça. Nous allons prendre dans l'approche classique la division de travail chez Smith par rapport à ce qui concerne notre entreprise, parce que Smith a popularisé la division du travail comme principe d'organisation. Et pour notre entreprise EK Cosmétique, bien que ça soit une micro-entreprise artisanale, appliquer ce principe peut signifier diviser l'étape de production, préparation des ingrédients, fabrication du savon, conditionnement, emballage entre différents membres de l'équipe, spécialisation, efficacité. Donc, même si EK Cosmétique est une petite entreprise, la division de travail de Smith peut aider à structurer l'activité pour une meilleure organisation et productivité. Donc, c'est un peu ça par rapport à ce qu'on a parlé de l'approche classique chez Smith. Pour l'approche des relations humaines, nous avons pris Elton Mayo. L'approche des relations humaines d'Elton Mayo met l'accent sur l'importance des facteurs sociaux et psychologiques dans le travail, notamment la satisfaction, la motivation, le bien-être des employés pour améliorer la productivité. Pour EK Cosmétique, appliquer cette approche pourrait vouloir dire valoriser les relations humaines au sein de l'équipe, même si petites, en encourageant la communication, la reconnaissance et un bon climat de travail. Impliquer les membres dans les décisions, par exemple sur l'organisation de la production ou le choix des matières premières, prendre en compte les besoins sociaux des employés, esprit d'équipe, motivation, pour augmenter leur engagement et leur satisfaction. Organiser des moments d'échange pour partager les difficultés ou idées, ce qui peut améliorer la créativité et la cohésion. Ainsi même, dans une micro-entreprise comme EK Cosmétique, l'approche de Mayo souligne que la réussite ne dépend pas que des outils et techniques, mais aussi de la qualité des relations humaines. Par rapport aux problèmes rencontrés, par rapport à ces deux approches, dans la division de Smith, par exemple, il y aura un problème de spécialisation excessive. Dans une petite structure comme EK Cosmétique, la division trop poussée peut entraîner une routine monotone, réduisant la polyvalence et la motivation. Il y aura aussi une limite dans la flexibilité. Une organisation trop rigide peut empêcher d'adapter rapidement les tâches, ce qui est crucial pour une micro-entreprise en croissance. Par rapport aux approches des relations humaines de Mayo, par exemple, il y aura une tension liée au manque de communication. Si les échanges entre les collaborateurs sont faibles, cela peut générer des frustrations, un sentiment d'isolement ou des malentendus. Il y aura aussi une limite de reconnaissance. Ne pas valoriser suffisamment les efforts ou ne pas impliquer les membres dans les décisions peut diminuer la motivation. En résumé, il faut trouver un équilibre entre une organisation claire de tâches pour l'efficacité et une attention constante aux besoins humains pour la cohésion et la motivation. Par rapport aux propositions de transformation, nous avons fait ressortir 3 propositions. La première, c'est optimiser la division du travail par la polyvalence. On doit former les membres d'équipe à plusieurs tâches, fabrication, emballage et marketing, car cela évite la monotonie et accroît la flexibilité et rend l'organisation plus résiliente face aux imprévus. En deuxième lieu, nous allons mettre en place des réunions régulières et un système de feedback. On va instaurer un moment hebdomadaire d'échange pour
pour écouter les idées, les frustrations et les suggestions d'équipe, car cela favorise la communication et renforce la cohésion et permet d'identifier tous les problèmes. La troisième proposition est de valoriser les efforts avec des inventives non financières. Par exemple, reconnaître publiquement les réussites et offrir plus d'autonomie et de responsabilité à ceux qui sont impliqués, car ceci augmente la motivation intrinsèque et l'engagement. L'impact attendu, ces mesures améliorent l'efficacité en rendant les opérations plus fluides et flexibles. Elles renforcent la motivation en créant un climat de confiance et de reconnaissance. La culture d'entreprise deviendra plus collaborative, dynamique, essentielle pour la croissance durable. Pour conclure, nous dirons qu'une entreprise ne se construit pas seulement avec des tâches bien reparties, mais surtout avec des humains motivés, écoutés et valorisés, car investir dans l'humain, c'est bâtir la réussite. Merci.